Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donnez-moi 2 secondes, le temps de mettre mes fenêtres comme du monde. Et voilà, c'est fait. Ça va super bien. J'avais vraiment hâte de vous retrouver parce que ça faisait déjà une couple de jours que je mettais des vidéos de break. Souvent, quand je mets ça, c'est des breaks qui sont faits déjà il y a longtemps. Et quand je fais ça, c'est parce que j'ai pas nécessairement le temps de pouvoir faire des vidéos comme celle que je vous présente aujourd'hui. Canadien qui rend visite aux Red Wings de Détroit ce soir. Beaucoup de changements, beaucoup de choses à parler. Fait que c'est pour ça que je vais en profiter pour commencer tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui est sur la table aujourd'hui. Fait que juste avant de commencer, je tiens juste à dire, on est vraiment pas loin d'être à 100 abonnés. Et j'ai plusieurs nouveautés à vous annoncer d'un coup qu'on va avoir atteint ces 100 abonnés-là. Chaîne francophone qui parle d'actualité sur le Canadien de Montréal, toujours en français. On est rare sur YouTube à faire ce genre de contenu-là. Fait que si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On fait des avant-matchs, des après-matchs. Bref, on parle d'un peu tout et n'importe quoi. Et il s'en passe des choses dans le Canadien de Montréal, surtout ces temps-ci. Fait que oui, sans plus attendre, la première nouvelle qui avait tombé dans le fond à midi que je voulais absolument parler. Rem Pitlick, il va être de retour avec le Rocket de Laval ce coup-ci. Il n'a pas été réclamé au balotage et puis il fallait s'attendre à ça. Il fallait s'attendre à ça quand même. Donnez-moi 2 secondes. Excuse-moi. Il fallait s'attendre à ça. Pourquoi? Parce que Rem Pitlick, malgré le fait que son contrat est quand même de 1.1 puis il aurait pu intéresser certaines organisations, il est signé 2 ans. Déjà ça, c'est le premier point. Le fait qu'il soit signé 2 ans qui peut peut-être refroidir une équipe. Deuxième, c'est qu'il n'y aura pas le choix. Si tu le réclames, faut que tu le fasses jouer avec ton club tout de suite. C'est la deuxième condition. Et une autre affaire, c'est que je pense que personne l'avait vu venir, Rem Pitlick, récemment. On pensait pas que c'était lui qui allait être envoyé dans les mineurs. Mais chez le Canadien de Montréal, on pense que, selon moi, on pense que c'était le meilleur move à faire d'envoyer Rem Pitlick parce que Pezzetta aurait probablement été récupéré par une autre équipe. Pezzetta qui est signé 750 000, 760, bref. Salaire minimum de la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est un contrat d'un an, un volet. Amène beaucoup d'énergie. N'a pas joué beaucoup cette année. Mais c'est un joueur d'énergie. C'est un joueur de quatrième trio qui connaît son rôle. Je pense qu'il y aurait eu des équipes qui auraient été intéressées à aller chercher Pezzetta et ce qui n'était pas nécessairement le cas de Rem Pitlick qui connaît un début de saison difficile. Je pense qu'il n'y a pas de points encore depuis le début de la saison. Pas joué avec les meilleurs éléments non plus. C'est sûr et certain. Mais l'affaire avec Rem Pitlick, puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai regardé les vidéos du Canadien. Je sais pas si vous écoutez souvent les vidéos du Canadien sur YouTube. Ils font vraiment une production qui sont quand même assez sacoches, pour vrai. Il y avait une affaire à un moment donné, c'était comme il invitait les joueurs à leur poser des questions un peu sur leurs habitudes, autant dans l'équipe, avec le vestiaire, ou tout. Il leur demandait un peu si tu avais à choisir un joueur qui serait telle affaire, ça serait qui, genre, par exemple, un gars qui parle beaucoup trop, genre, ça serait qui, ou quelqu'un qui parle beaucoup trop de ses années juniors. Fait qu'il faisait venir tous les joueurs du Canadien, un par un, et puis il leur demandait, justement, par exemple, c'est qui le joueur que le coach, selon vous, aime le plus? Ben, Cole Caulfield était sorti là-dedans. Fait que. Ou qui parle le plus de ses années recrues? Tout le monde a flagué que c'était Gallagher. Et puis, si on posait une question à un moment donné, je crois, c'était à savoir c'est qui le joueur qui a qui est un petit peu plus étrange ou qui a des habitudes un peu plus étranges. Puis il y a beaucoup des joueurs du Canadien qui ont parlé de Rem Pitlick et qui ont dit que c'était le genre de joueur qu'on voyait jamais. On le voyait jamais en dehors des trucs, en dehors des entraînements ou des trucs qu'ils font entre équipes, peu importe, que ce soit justement l'entraînement sur glace, l'entraînement hors glace ou les événements. Mais je pense que c'était Kirby Doc qui avait mentionné, genre, ou Jake Evans avait dit Pitlick, on sait pas où ce qu'il y avait un match, on sait pas il est où, puis on sait pas trop ce qu'il fait, puis il prenait ça en riant, mais tu sais, on l'a vu également avec sa réaction quand Nick Suzuki a fait son but. C'est pas mal plus une question d'attitude, je pense, Rem Pitlick, présentement, qu'une question de talent ou de mérite, ok? Parce que même si Rem Pitlick n'a pas eu un bon début de saison, il faut se le dire, là, c'est pas le joueur qui fait le plus mal à regarder jouer non plus. Là. Il est rapide, puis il a un bon jeu défensif, capable d'apporter offensivement normalement. On l'a vu la saison dernière. Juste un début de saison difficile, peut-être, pour Pitlick. Mais là, c'est fait, on l'a envoyé
au balotage. C'était la décision facile à faire pour le Canadien de Montréal parce qu'on ne voulait pas envoyer Slavkovski. Et puis le Canadien veut garder dans la vitrine encore, c'est Drouin, Hoffman et compagnie. Ceux-là qu'on aimerait bien ça quitter Callis. OK. So, ouais, on en est là. Rem Pitlick, qui n'a pas été réclamé, au balotage. La deuxième nouvelle que je voulais vous parler également, ça on l'a su, mais Josh Anderson, suspension 2 matchs, que vous trouvez que c'est correct. Moi, je pense que c'était une bonne suspension, ça avait matière à être, tu sais, je veux dire, Pietrangelo est en une position vulnérable, le jeu se passe très rapidement. Mais à la fin de la journée, c'est face première dans la bande. Fait que c'est sûr certain que c'est des moves qu'on veut pas voir. En fin de game en plus, dans une course perdante, pas la meilleure décision de notre boy Josh Anderson. Par contre, j'aime quasiment mieux le voir ça que de le voir être flat-foot puis qu'il se passe absolument rien pendant plusieurs games. Tu sais, Josh Anderson, c'est un gars d'intensité. Fait que si ça peut arriver, ce genre d'incident-là, de temps en temps, on espère que ça arrivera pas trop souvent. Mais c'est un gars d'intensité, ça peut lui arriver. 2 matchs, je trouve que c'est amplement correct. Surtout si tu prends en comparaison ce qui est arrivé avec Ketchuk, qui a mis son stick dans la gueule à Quick. Il a essayé de mettre son bâton dans l'œil à Quick. Ça, c'était vraiment très, très retardé. Même s'il n'y a pas eu de conséquences sur cette action-là, je pense que ça aurait mérité peut-être une sanction un peu plus sévère. Fait que c'est correct que Josh Anderson a juste eu 2 matchs finalement. Fait que, ouais, puis juste avant que je saute au prochain sujet, je voulais dire, Josh Anderson, il y a beaucoup de gens qui trouvent que son style de jeu a changé depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Il est un petit peu plus dénaturé dans son rôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi savoir dans l'espace commentaire si vous trouvez que Josh Anderson est dénaturé. Si c'est plus difficile pour lui, si c'est plus nécessairement le même joueur. Sa valeur, paraîtrait-il, est en diminution de jour en jour. Et puis lui, il va avoir des décisions à prendre du côté du Canadien de Montréal. Est-ce que vous croyez que le numéro 17 a encore une bonne valeur sur le marché ou une valeur assez intéressante pour s'en départir aujourd'hui? C'est ça ma question, en fait. Surtout, ma grosse question, c'est ça. C'est que cet été, on était déchirés. On aurait eu des bonnes offres pour Josh Anderson, mais on a décidé de ne pas le laisser aller, justement, parce qu'on voulait que le joueur qu'on avait vu, on était satisfait, en fait. Il avait beaucoup de robustesse, travail nord-sud, très rapide, physique, capable de marquer des gros buts, un esti de bon tir. Fait que, tu sais, on a regardé tout ça, c'est l'attaquant de puissance modèle qu'on voulait avoir depuis longtemps. On a eu des bonnes offres cet été, on s'en est pas départi. Et puis là, je pense que le vent est en train de tourner un peu du côté de la partisanerie, du côté des partisans. Je pense que les gens commencent à trouver des points négatifs de plus en plus à Josh Anderson. Bref, j'ai hâte de voir comment que ça va évoluer ce dossier-là, pour être honnête avec vous. Donc, match de ce soir, il va y avoir des petites modifications dans l'alignement. C'est le retour, entre autres, de Dadonov qui va être sur le deuxième trio. Donc, le premier trio ne change pas. On a toujours Caulfield, Suzuki, Dak, deuxième. Dadonov, Monahan, Drouin. Là, c'est le moment. Hein. C'est le moment pour Dadonov de show off qu'est-ce qu'il est capable de faire, ok, de man up et d'avoir du temps de qualité. Malheureusement, il va être pogné avec Drouin. Monahan, ça va être une bonne chose. Monahan qui malheureusement lui man, tu sais, je veux dire, ses alliés changent à tous les matchs, puis il l'a dit aussi dans le vestiaire que c'était pas facile de s'adapter quand tu changes beaucoup de tes coéquipiers, c'est comprenable. Monahan qui malheureusement est copé également parce que lui il jouait très bien avec Caulfield et Suzuki. Depuis qu'on l'a mis sur la deuxième ligne, c'est pas la même chose tout à fait, mais en tout cas il n'y a personne d'autre qui fonctionne offensivement à part le premier, fait pas vraiment de surprise de ce côté-là. Du côté de Jonathan Drouin, là, Joe Drouin, là, Joe Drouin, ce que je voulais dire également sur lui, là, Joe Drouin, j'ai pas aimé son attitude là, dans le vestiaire encore. Il disait là, c'est ça, c'est clair que je peux mieux jouer. Ben joue mieux, Chris ta gueule. Bon, ok. Probablement le commentaire le moins pertinent depuis le début de cette chaîne-là. C'est parce que je pense que j'ai juste plus de patience pour Drouin. J'ai juste plus de patience. À ce stade-ci, j'ai plus de patience. C'est fini. C'est terminé. Drouin Montréal, c'est terminé. Hoffman, c'est terminé. Je sais pas, ils sont maintenus sur un respirateur artificiel, ces gars-là. Ça devrait même pas jouer. Bref, ok. Hoffman sur le troisième trio avec Devorak et Gallagher. Ça aussi, c'est flat-foot. Et puis Slavkovski va jouer sur la quatrième avec Evans et Armia. Dans pas tellement longtemps, je pense que, mec, on se rend vraiment compte que Dadonov, c'est bon, acheter au vidange avec Drouin. On va peut-être essayer. Ça va être une audition pour Slavkovski sur la deuxième ligne, je crois. Peut-être avec un Gallagher ou avec un Armia, qui sait. Mais je pense que Drouin-Hoffman, on ne restera pas patient toute la saison. Je peux pas croire qu'on va être patient encore très longtemps avec ces deux gars-là.
Je serais bien surpris. Je serais bien surpris, guys. Puis pour la défense, on parle de Goulet-Savard. Donc, on revient avec enfin cette paire-là, parce qu'on avait fait des mix l'autre game d'avant, c'était pas terrible. Edmondson, J.K. et Haris Kovacevic. Allen Montembeault, Allen devrait être devant le filet, je crois. Je parlais pas de la formation des Red Wings parce que j'en ai pas grand-chose à foutre. OK. So, ça va ressembler pas mal à ça, guys. Donc, le match de ce soir contre les Red Wings, j'espère que le Canadien va aller chercher ce match-là. Je pense qu'il est très prenable. Et puis, on va le gagner. On va le gagner par la marque de 3-1. On va y aller avec un 3-1 ce soir. Victoire du Canadien de Montréal contre les Red Wings de Détroit. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous, guys. Comme je vous disais, on est à 99 abonnés. Il en manque quelqu'un pour se rendre sur le plateau des 100, qui va être significatif pour cette chaîne, parce que c'est le commencement. Si jamais vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Moi, ça m'aide à percer l'algorithme YouTube. Puis là, je vais juste regarder. J'étais rendu à 10 minutes. C'est parfait. C'est à peu près la longueur de mes vidéos d'habitude. So, stay tuned. Je vous redonne des nouvelles sur cette rencontre-là. Ça m'a toujours fait plaisir. Peace out.